Martinique, le manque des arbitres en Martinique commence à se faire sentir. Il est la préoccupation du club colonial et des autres clubs. Pour l'instant, des jeunes filles et garçons se préparent à la relève avec une formation des arbitres et les enjeux d'une rencontre à responsabilité avec un seul mot d'ordre: frappe le ballon et touche pas à l'arbitre. Reportage 100% sport. Guino Ismain, dirigeant du club colonial. Alors, Monsieur Guino, quelle formation vous avez mis en place pour ces jeunes arbitres aujourd'hui? Bon, le club colonial, devant une demande des jeunes et des clubs de Fort-de-France, a décidé de mettre en place une formation pour les jeunes arbitres. Bon, formation qui a eu du succès parce que c'est élargi. Nous avons des joueurs qui viennent du... Nous avons un joueur venant du Prêcheur et un joueur venant du Marin. Donc, la formation a commencé depuis lundi. La partie théorique se fait au lycée de Bellevue de 8h à midi le matin. Et l'après-midi, nous sommes au stade BHL. Donc, c'est du lundi au jeudi. Donc, demain, c'est révision et l'examen. Combien de jeunes peuvent intégrer cette formation? Bon, c'était ouvert. Hein. Nous avons une vingtaine de joueurs. Est-ce qu'il manque des arbitres en Martinique? Il manque. Moi, je travaille pour la relève. Bon, il y a des arbitres, mais il faut que nous avons déjà, chaque club doit avoir un quota d'arbitres. Et comme les arbitres sont un peu vieillissants, il faut penser à la relève. Alors, chaque club doit fournir un certain nombre d'arbitres, comme vous le dites. Oui. Et après, comment ça se passe? S'ils n'ont pas d'arbitre, est-ce qu'on désigne un arbitre dans un autre club? Non, de toute manière, ils ont des amendes. Donc, c'est pour cela qu'il faut travailler pour avoir le nombre d'arbitres par club. Alors, les clubs sont tenus de mettre en place aussi une formation, d'envoyer leurs jeunes en formation d'arbitrage? Oui, s'ils peuvent, ou bien ils profitent, comme l'a fait le club colonial, d'inscrire leurs jeunes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023 avec cet arbitrage? Que les enfants, ce que je peux dire, hein, depuis le début de la formation, les enfants sont très intéressés. Donc, on verra après avec les résultats fournis. Et aussi, je veux m'atteler pour qu'il y ait un suivi, que ces arbitres deviennent des arbitres de ligue. Alors, c'est vrai, il y a eu pas mal d'ateliers aujourd'hui, Oui. des ateliers notamment pour que les jeunes puissent regarder le jeu et montrer la bonne direction s'il y a faute ou bien s'il y a but. Oui, ils sont en position d'arbitre là, hein, sur le terrain. Ils sont déjà en position d'arbitre. Donc, ils appliquent ce qu'ils ont appris en théorie. C'est simple C'est simple. faire l'arbitrage? Oui, dès qu'on connaît les lois et les règlements, c'est facile. Bonjour, je m'appelle Gabriel Beaufond. Je viens du Golden Star. Je viens de faire la formation d'arbitre qui était bien, que j'ai bien aimé. J'espère que j'aurai le diplôme et voilà. Alors pourquoi? C'est un enjeu aussi d'être arbitre sur un terrain de foot? Eh bien, pour moi, c'est un enjeu. Tu auras des décisions à prendre, des décisions sous lesquelles tu ne reviendras pas sur ta décision? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, cette formation? Eh bien, comme ça, je pourrais arbitrer des grands. C'est ce que j'aime faire. Alors comment tu arbitres justement? Comment tu fais pour arbitrer? Eh bien, avec quoi? Quels sont les éléments que tu disposes pour arbitrer? Les éléments que je dispose sont un sifflet, des drapeaux d'arbitre, une tenue d'arbitre. Alors, demain matin, tu seras un vrai arbitre qualifié. Tu sais que ce sera un enjeu pour toi vis-à-vis des clubs que tu vas arbitrer. Dans quel état d'esprit tu dois te trouver quand tu rentres sur le terrain? Eh bien, je dois être heureux, je dois sourire parce que je vais montrer mon stress et je pourrais me faire écraser par les joueurs. Alors, tu dois être aussi impartial. On n'a pas de parti. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, petit garçon? Eh bien, une bonne chance. Hein. Je te souhaite une bonne chance parce que ça va être dur après. Ok, je te remercie. Tu peux rejoindre tes amis. Au revoir. Bonjour, Gabin Samati, arbitre 2 de la Ligue de la Martinique de football. Alors, parlez-moi un peu de l'arbitrage, Gabin.
Alors, l'arbitrage en Martinique n'est pas pire ni mieux qu'ailleurs. Bon, on a un public différent, on a des joueurs différents, on a une culture différente. Mais bon, il n'est jamais simple, effectivement, d'arbitrer des matchs où il y a de l'enjeu. Parce que très souvent, ce sont des clubs qui se connaissent, des joueurs qui se connaissent. Donc, on a effectivement une communauté effectivement, où on est très passionné. Donc, il n'est pas toujours facile d'accepter les décisions des arbitres, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais ben, on fait avec. C'est pas, voilà, ça reste du foot comme partout. Est-ce que vous, en tant qu'arbitre, vous avez une pression des deux équipes? Alors, ça arrive en fonction des clubs où, en fait, où on se déplace. Ça peut arriver qu'on ait des pressions des deux équipes. Vous avez toujours un état d'esprit, vous devez être neutre, hein, Tout à puisque c'est fait. vous qui devez gérer l'ensemble du match. Vous êtes des fois intransigeant vis-à-vis d'une faute ou une légère faute? Bah, ça dépend de la physionomie du match. Mais en général, si effectivement la faute elle est grossière ou elle est violente, effectivement, je suis intransigeant. Effectivement, à partir du moment où l'intégrité du joueur risque ou est atteint, je suis intransigeant là-dessus. Une question, il n'y a pas de grands matchs ou de petits matchs pour vous? Un Non. match, c'est un match? Un match est un match. Tous les matchs sont difficiles. Après, voilà, c'est soit avec l'arbitre, soit avec les joueurs. Tous les matchs, en fait, tous les matchs sont difficiles, je pense. Aujourd'hui, nous sommes en pénurie d'arbitres, on va dire, en Martinique. Il manque que des arbitres en Martinique. Oui, il manque effectivement sérieusement des arbitres. Aujourd'hui, on forme beaucoup de joueurs, beaucoup d'arbitres, mais malheureusement, peu d'entre eux restent dans le circuit. Le pourquoi, ben, on se pose la question et j'espère qu'on va faire des audits et on va chercher à savoir pourquoi effectivement les jeunes ne veulent pas. Même au niveau des jeunes, effectivement, la violence est perpétuelle. Et il n'est jamais facile pour un jeune de pouvoir arbitrer des joueurs de son âge. Alors maintenant, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une formation de jeunes arbitres. Ça veut dire que ce vivier d'arbitrage commence à partir, on va dire pas en fumée, mais il commence à prendre de l'âge. Il faudra remettre du sang neuf autant pour les arbitres. Tout à fait. À un moment, effectivement, on a un vivier avec des arbitres qui sont déjà là depuis un certain temps dans le circuit. Il va vraiment falloir effectivement qu'on s'y penche sérieusement pour qu'on puisse effectivement renouveler, avoir une nouvelle génération en fait, qui prenne le relais. Dernière question, quelles sont les spécificités pour être arbitre? Alors, il faut avoir du caractère, il faut avoir envie de faire ça, il faut aimer effectivement l'arbitrage, il faut aimer le jeu. Et il ne faut pas faire l'arbitrage juste pour effectivement ni parce que le président de club ou un joueur ou on veut rendre service au club. Il faut aimer l'arbitrage, il faut aimer effectivement cette passion qui est effectivement, voilà, il n'est pas facile de coacher des joueurs puisque c'est un vrai management effectivement, mais il faut avoir effectivement du tempérament et il faut effectivement tous les jours effectivement se remettre en question. Après la rencontre d'un grand match ou d'un petit match, un arbitre ne doit jamais baisser la tête, mais garder la tête haute. Tout à fait, parce que les décisions ne sont jamais faciles, comprises ou pas des uns et des autres, mais on aura, quoi qu'il arrive, toujours des remarques des uns et des autres. Je vous remercie.